Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté cette rencontre ensemble. Je suis ravie de t'accueillir pour que tu puisses partager l'expérience de ton évolution, de ton rapport avec l'argent. Peut-être juste en préambule, un petit disclaimer pour les gens qui vont nous regarder. J'ai eu l'élan de partager avec Johanna mon programme Make Money from the Heart il y a plusieurs mois de ça. Parce que en fait son travail me parle énormément et j'avais comme une envie de l'aider à rayonner plus grand et à réussir plus grand financièrement, si c'était possible, et d'ailleurs ça a été possible. Et donc, juste pour que les gens le sachent que c'était un cadeau et que je n'attendais pas forcément quelque chose en retour, mais que tu as accepté de bien vouloir partager ton expérience. Donc merci beaucoup, je suis très touchée. Merci à toi. Vraiment. Johanna, est-ce que tu veux bien expliquer aux gens un petit peu qui tu es, ce que tu fais pour donner un contexte et voilà. Ok. À aujourd'hui, je suis thérapeute où en fait j'aide les gens. La façon dans laquelle j'ai vraiment envie de me décrire aujourd'hui, c'est que j'aide les gens à passer d'un point A où ils sont pas alignés avec ce qu'ils sont à un point B où ils sont alignés avec ce qu'ils sont. Donc vraiment, c'est l'être qui me tient le plus à cœur et d'être aligné chacun avec son être profond. Et donc, je fais ça et je fais des soins au niveau énergétique où d'ailleurs on en a parlé en off, j'ai trouvé une nouvelle technique grâce à la vie. Et du coup, j'aide les gens à enlever tout ce qui leur convient pas au fur et à mesure des soins, des rencontres, des stages, tout ça. Voilà. Donc, je suis thérapeute, pour me Et, définir avec un mot. et très inspirante parce que tu as beaucoup de contenu offert sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que je t'ai découvert il y a quelques années. Donc merci pour ta générosité parce que tu as énormément partagé depuis longtemps et je pense que tu Ouais. as aidé la vie de beaucoup de gens. Donc merci et dont la mienne. Merci. Donc, au moment où je t'ai parlé, parce qu'on chatte de temps en temps, voilà, on est en connexion depuis un certain temps, et au moment où j'ai évoqué Make Money from the Heart, est-ce que tu te rappelles de ce qui se passait un peu dans ta vie, quel était ton rapport avec l'abondance à ce moment-là? Je croyais que j'avais déjà travaillé mon rapport à l'argent. Jusqu'à ce que j'ouvre ton programme et que je me dise, ah ouais, en fait, j'ai pas travaillé ça, j'ai pas travaillé ça. Pour donner le contexte, j'ai grandi dans une famille où l'argent était quelque chose de difficile à avoir, qu'il fallait absolument travailler beaucoup. Mon père était militaire à l'étranger, donc j'ai grandi sans lui. Il y avait que ma mère qui gérait mon frère et moi, donc il y avait un salaire pour deux enfants, donc c'était compliqué. Et il y a des fois où on a mangé au resto du cœur. Donc vraiment, on avait une famille où l'argent, c'était pour les autres. Et j'ai grandi en me disant, jamais de ma vie, je veux avoir à compter. Je n'ai pas eu à compter du moment où j'ai travaillé pour moi. J'ai quasiment aussi loin que je m'en souvienne travaillé pour mon propre compte. J'ai jamais eu à compter. C'est-à-dire que quand je fais mes courses, je suis pas du genre à aller voir quel est le kilo de pâtes qui est le moins cher. Néanmoins, même si j'ai pas eu à compter, j'avais pas l'abondance que j'avais envie d'avoir pour pouvoir créer des choses grandioses. Euh, Comme par exemple, quand on en parlait en off, j'ai décidé que je voulais un hara parce que je veux faire des stages avec des personnes qui ont des soucis émotionnels et tout. Et pour avoir un hara, il faut des sous. Dans ce hara, j'ai l'intention de finaliser le Awakening School, etc. J'avais soulevé des fonds il y a quelques années, mais il me faut beaucoup plus d'argent que ça. Et du coup, ben, j'étais figée dans mon... J'ai pas compté mon salaire est OK pour le quotidien, mais je vois pas comment je peux avoir assez d'argent pour pouvoir ben, justement financer ce hara et avoir des objectifs qui soient vraiment grandioses. Donc, j'étais bloquée là-dedans, dans c'est OK, mais c'est pas encore très OK non plus, quoi. Hmm. Je pense Voilà. qu'il y a plein de gens qui sont dans cette phase-là, donc merci pour ton partage. Sur quoi tu as réussi à mettre de la lumière? Où est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait encore des cailloux sur la route? Le premier truc qui m'a fait pleurer. Et tu vois, je te dis avant off, je te dis peut-être je vais pleurer lors du live parce que ça a fait ressurgir tellement de choses chez moi. Euh, je crois que c'était lors d'une séance de FT où tu dis que en gros, avant la séance, il faut se poser pour voir, tu sais, c'est dans le donner et recevoir. Comment on donne et comment on reçoit. Et tu nous dis qu'il faut voir la première fois qu'on a reçu de quelqu'un. Et en fait, moi, je me suis vue moi.
Et j'ai trouvé ça tellement triste de me dire la seule personne qui me donne, c'est moi. Alors, il y a des gens qui vont dire, bah c'est bien, tu arrives à te donner à toi. Et moi, de mon point de vue, c'était super triste parce que j'acceptais rien des autres. En fait, par peur d'être redevable, j'étais toujours dans le fait de dire non sur ce qu'on pouvait m'offrir, pas que en matériel et pas que en financier. Ça m'a aidé jusque dans mes relations amicales, etc. Parce qu'en fait, au-delà de travailler que sur l'argent, ça m'a permis de travailler sur comment je vibre mon abondance et pas que l'abondance financière, l'abondance de tout et tout ce que je m'autorise à avoir en grande quantité. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'autorisais pas du tout à recevoir des autres parce que ben dans ma tête et mes croyances limitantes, recevoir c'était à un moment donné, il fallait le redonner à la personne qui me l'avait donné. Donc je m'autorisais pas du tout à ça. Et le truc qui m'a vraiment, vraiment fait travailler beaucoup, et on s'est rejoint sur ça, c'était je veux pas être riche parce que si je suis riche, j'attire la jalousie de ma famille, de mes amis, de la communauté. Et donc, ne pas être trop riche, c'était le bon moyen pour pas qu'on m'emmerde. En fait, c'était dans ma tête, c'était comme ça. Et quand tu l'as dit, je me suis dit, oh, ah ouais, moi aussi, en fait, genre vraiment. Et ça a été un gros, gros point. Je pense que tu m'as offert le programme mi-février. Ça doit être un truc comme ça, à peu près. Je l'ai commencé tout de suite. Puis alors, j'y étais tous les soirs dessus. Donc, je suis pas du genre, je procrastine pas, hein. Quand on me donne un truc à faire, je le fais. Donc, j'ai avancé très vite. Je suis tombée très malade au début du mois de mars. Je pense que ça a un lien. Attention, ne faites pas de raccourcis. Le programme d'Anne-Claire ne rend pas malade. Non, mais ça peut faire une crise curative. Voilà, j'ai été malade parce que la prise de conscience d'autant de croyances limitantes me faisait entrer en lutte, en fait, entre les diverses parts de moi qui se disaient, ouais, on a ces croyances limitantes, mais on n'a pas du tout l'intention de s'en défaire. Et les autres parts qui se disaient, ah oui, mais pour avancer, il va falloir qu'on y arrive, les filles, hein. Et du coup, on dirait une schizo qui est en train de parler. Nous étions toutes ensemble en lutte contre nous-mêmes. Ça a été vraiment difficile parce que c'était des croyances qui étaient ancrées, qui étaient protectives. Elles me servaient pour pouvoir affronter mon quotidien, d'autant plus que bah, j'ai la blessure de rejet, d'injustice et de trahison que j'ai beaucoup vécu dans cette incarnation-là. Et donc forcément, ces protections me servaient à ne plus risquer d'être dans le rejet et la trahison. Et donc, ben, j'ai dû faire face à tout ça. Donc, effectivement, je suis tombée malade, mais ça m'a permis de conscientiser tellement de choses et de faire le ménage à l'intérieur de moi que bah, je te remercierai jamais assez. Tu as été le déclic de tout ce qui va s'en suivre, de mon hara, du mois de mars où j'ai fait un salaire que je n'ai jamais fait de ma vie. Que j'ai réussi à en parler à des copines, alors qu'en fait, j'aurais pas dit le montant que j'avais gagné il y a quelques années. Parce que je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, mais des fois, tu parles à tes amis et parce qu'elles ont leurs propres croyances limitantes, etc., ils vont dire, bah ça va, tu te fais pas chier. Et que ce genre de remarques, je voulais plus les essuyer. Parce que même si je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, j'ai envie d'être entourée de personnes qui se réjouissent pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Les personnes à qui j'en ai parlé se sont réjouies pour moi parce que moi, j'avais changé mon rapport à mon argent en me disant, je mérite de gagner ça. Comme tu dis, mon grand travail mérite un grand salaire. Et ça, je me le suis répété tous les soirs sous ma douche. Mon grand travail mérite un grand salaire. Et, euh, et du coup, en fait, je sais pas si tous les mois à venir, je vais faire ces salaires-là. J'en ai même pas l'intention, en fait. J'ai pas envie de rester focus à me dire, à partir de maintenant, ça doit être comme ça, parce que je sais que c'est lui qui va se dire, on a réussi une fois, il va falloir qu'on réussisse tous les mois d'après. Je vais être dans la fluidité de je ressens que c'est juste et je me bloque plus. J'ai plus ce blocage à l'argent. Je m'autorise à recevoir des gens, de la gratuité aussi.
Tu vois, par exemple, pour le hara, avec Matt hier, quand il m'a dit, il va falloir beaucoup d'argent quand même pour qu'on l'achète. Et je lui ai dit, ou alors, demain, notre petit Emmanuel va passer une loi comme quoi, quand tu es propriétaire, tu te fais incendier, ils vont dire, on cherche quelqu'un à qui le donner. Et je leur dirai, je suis là. Donc, en fait, ça m'a ouvert à l'abondance et au fait que j'ai le droit de gagner beaucoup et de bien l'utiliser. Dans ma tête, dû à mes croyances limitantes éducationnelles, j'avais, pour être riche, en fait, il faut forcément avoir arnaqué des gens ou marché sur des gens. Et, euh, et je l'ai vécu dans ma propre famille. Quand je disais que mes soins d'urgence, c'était 100 euros et que des gens de ma famille m'ont dit ah ben ça va, tu te mets bien à arnaquer les gens. Et je leur ai dit, mais en fait, à aucun moment, je mets le couteau sous la gorge des gens. Et je veux dire, je propose plus de 50% du travail gratuit avec tous les articles, les vidéos, tous les trucs. Enfin, je propose plein de choses gratuites. Donc, en fait, je comprends pas cette remarque. Et après, j'ai compris que c'est parce que cette personne-là, en l'occurrence, ne s'autorisait pas à gagner et que donc, elle estimait que moi, je n'avais pas le droit non plus. Donc, j'ai travaillé sur cette peur du regard des gens, de leur jugement, d'autant plus quand c'est des personnes qui sont proches, où ça fait d'autant plus mal que quelqu'un qui te juge que tu connais pas, en général, tu t'en fiches un peu. Mais quand c'est ta famille, c'est un peu compliqué. Et donc, ça m'a fait travailler sur vraiment, vraiment beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, je me laisse la possibilité d'avoir tout ce que je désire. Tu vois, je faisais la distinction entre besoin et envie. Et aujourd'hui, j'ai accepté que mes envies, elles étaient tout aussi légitimes que mes besoins. Et que je pouvais avoir envie d'avoir un hara parce que j'ai envie de faire des stages dedans. Et que, en fait, c'est tout à fait OK de vouloir voir grandiose et que c'est pas parce qu'on est dans les thérapies énergétiques qu'on doit être bossé avec, avec Emmaüs tous les jours et se dire que, en fait, tout doit être gratuit, etc. En fait, on peut justement, tu vois, par exemple, les stages pour les chevaux. Enfin, pour les chevaux. Les stages avec les chevaux pour les gens, j'ai l'intention d'en faire beaucoup de gratuits. Mais parce que justement, j'aurais eu plein de choses qui m'ont rapporté beaucoup d'abondance financière ailleurs. Et donc, je pourrais faire d'autres choses gratuites. Alors qu'à aujourd'hui, avec le salaire que j'avais avant, je pouvais pas faire beaucoup de choses gratuites parce que sinon, je pouvais pas payer mon loyer, en fait. Et donc, c'était pas possible. Voilà. Waouh! J'ai une phrase qui me vient en tête à chaque fois quand je t'entends, c'est l'abondance entre les mains des bonnes personnes crée de la magie. Et Ouais, en c'est vrai. fait, quand je t'entends, en fait, je me dis si Johanna elle est bien, elle va faire encore plus de bien pour le monde et elle va permettre aux gens, peut-être elle va créer des emplois, créer des nouveaux programmes en ligne, des nouvelles conférences, plein de nouvelles Deux choses qui déjà. vont, voilà, qui éveillent le monde Ouais. et qui donc contribuent au bien commun et au bien de Johanna. Et en fait, les deux vont ensemble et c'est pas séparé en fait, c'est les deux vont Exact. ensemble. Et je te célèbre d'avoir réussi à accomplir ce que tu as accompli et je suis vachement contente pour toi et pour toutes les personnes que tu aides. C'est c'est génial. Et attends, quand je te dis deux, c'est pas deux nouvelles retraites, hein. C'est deux personnes que j'ai employées. Tu te rends compte, je suis en train de te dire ça. Moi qui fais confiance à personne, d'accord? Je sais, mais ça change. Ouais, ouais, et tu vois, je trouve ça fou. Tu m'aurais dit il y a début janvier, dans moins de 4 mois, tu emploieras des gens, tu feras confiance, tu arriveras à déléguer. Je t'aurais dit, il faut quelqu'un, il faut un magicien pour arriver à ça. Et c'est toi la magicienne. C'est toi qui as fait via ton programme. En fait, ça m'a permis justement de me dire, si elle y arrive, je peux y arriver. Et tu vois, moi, j'aime pas jalouser les gens. Je trouve que la jalousie, ça mène à rien. J'ai la manière de penser américaine ou asiatique, pas française, en fait, tout simplement. Où je me dis, si X a réussi à ça, ça veut dire qu'il y a un chemin pour y arriver. Si la personne, elle a pris le chemin pour y arriver, il suffit que je prenne le même chemin, ou en tout cas un qui est parallèle, et je peux aussi y arriver, en fait. Donc, rares sont les personnes qui m'inspirent, parce que souvent, je me dis, ils vendent du rêve sur les réseaux, mais dans la vraie vie, je sais ce qu'il en est. Et ben, tu sais quoi, tu es une de ces rares personnes où je sais que dans la vraie vie et sur les réseaux, tu es la même. Et que
et ben en fait, tu vends du rêve, mais c'est du vrai rêve. Et quand on peut tous arriver à avoir ce même rêve, cette même magie, et ça c'est super stylé. C'est super stylé, vraiment. Donc, Merci. merci. Je te dis, je pourrais jamais te dire assez merci parce que tu as changé ma vie vraiment avec ce programme-là. Donc, merci. Merci beaucoup. Je viendrai voir tes chevaux quand ce sera Ouais, le moment. Et toi, ouais, tu grave. viendras à Bali voir le centre que j'aurai créé quand il sera Ouais, né. Ouais. ouais, carrément. Carrément. Qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être pour conclure aux personnes qui nous écoutent et qui disent bon, ok, ça va bien, Anne-Claire, elle l'a fait. Bon, ok, ça va bien, Johanna, elle l'a fait parce qu'elles sont spéciales, elles sont nées sous une bonne étoile ou leur vie a été plus facile. C'est pas vrai, hein? Non. Euh, et qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui, tu vois, qui se carapatent un peu, qui disent non, mais pour moi, c'est pas, je vois pas le chemin. Est-ce que tu as un petit mot pour les aider? Bah, je voyais pas le chemin, moi non plus. Anne-Claire, quand elle me disait il y a quelques mois, il suffit que tu fasses confiance aux gens. Euh, ayant eu la blessure de trahison fois 10 000, pour moi, faire confiance aux gens, c'était pas. J'arrivais à leur faire confiance tout en gardant dans ma petite tête, mais peut-être qu'un jour ils vont te trahir. Donc du coup, j'arrivais pas à faire une vraie confiance. Euh, J'avais pas non plus confiance en moi à 200% sur tous les domaines parce que bah, je pense que quand on fait pas confiance à l'extérieur, on fait pas confiance à l'intérieur non plus. Et que oui, les gens pourraient se dire que tu es spécial, que je suis spéciale, mais en fait, on est tous spéciaux. Et on a tous cette petite étincelle de spécialité que, effectivement, si on cherche à prendre le chemin de quelqu'un d'autre, on n'y arrivera jamais. Parce qu'en fait, c'est que en étant aligné avec qui on est et à se dire, qu'est-ce que moi je vibre? En fait, quelles sont mes facilités et qu'est-ce que je suis capable de donner au monde sans que ce soit un effort? Pour moi, c'est d'aider les gens à être alignés avec leur être. Pour toi, c'est d'aider les gens à être alignés avec leur abondance. Chacun sa facilité. Et si on arrive à trouver sa facilité, alors on est aligné avec soi et bah, avec ton programme en plus, l'alignement avec soi plus l'abondance, ça fait que ben, du coup on est abondant financièrement dans l'abondance de l'être. Donc c'est tout bonheur en fait. Donc je pense que chaque personne a sa spécialité, que il suffit, je les mets entre guillemets parce que c'est pas toujours facile de trouver qui on est. Et je préfère d'ailleurs dire que en fait ça sert à rien de chercher qui on est, il faut décider de qui on a envie d'être parce que chercher qui on est, ça peut prendre des vies. Donc vaut mieux se dire bon. Ça, je l'observe dans mon comportement, j'aime pas, je jette. Ça, j'aime, je garde. Ça, j'aime pas, je jette. Et au fur et à mesure, vous allez trouver qui vous êtes. Et vous allez trouver, en fait, le faire va découler de l'être. Et en fait, c'est en trouvant ce truc-là que vous allez pouvoir créer votre abondance, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc, tout le monde peut y arriver, mais il faut commencer par se délester de ce qui nous entrave, du fait qu'on n'y arrive pas, en fait. On sait souvent, au fond de nous, ce qui nous entrave et on choisit volontairement de le garder dans notre vie. Alors que, en fait, en se faisant aider, on peut justement arriver à sortir tout ça de notre quotidien, quoi. Merci pour tout. Merci pour cette Avec inspiration. plaisir. Et les personnes qui nous écoutent, on a confiance en vous. On sait que c'est possible aussi pour vous. Alors foncez et osez et occupez votre place. Et à un moment, toutes les personnes qui sont recentrées dans l'être et centrées sur le cœur, quand elles se seront saisies de leur abondance, en fait, ça va changer très vite. Le monde va changer très vite. Donc, on vous attend pour que vous occupiez aussi votre place. Merci, Johanna. Merci beaucoup. Merci à toi encore une fois et merci à toutes les personnes. Et puis, le dernier point, c'est que quand on croit en quelque chose, c'est la première étape pour que ça fonctionne. Si on n'y croit pas, pour sûr, ça fonctionnera jamais. Donc, commencez déjà par au moins vous dire que c'est une possibilité et que ça peut arriver. Voilà, Voilà. Super important. Merci. À avec bientôt. plaisir. À bientôt.